quel est, c'est-à-dire le contenu que vous avez eu à présenter et qui a eu vraiment à convaincre le jury. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Elle a donné quoi de spécial? Voilà, quoi de spécial? Quel état d'esprit justement vous vous êtes engagé dans cette compétition? Et puis son trophée en route, on m'a appelé tout de suite que ça va être déposé tout à l'heure. Parfait. Non, mais si ça pouvait même arriver pendant l'émission, on présenterait le trophée. Non, on va faire la remise officielle après. La production que j'ai faite en question, je pense que la régie là, parce que je leur avais donné ça juste avant l'émission. Oui. L'état d'esprit d'abord avec lequel je me suis lancée dans ce concours, c'est qu'après la formation de Dakar, la formation a trouvé déjà que l'histoire de tout ce qui est éducation des filles, tout ce qui est droit des femmes, des filles, m'a toujours intéressée depuis très longtemps. Et donc la formation n'a fait que réveiller en moi cette envie-là de lutter pour que les choses aillent mieux pour les filles, surtout quand il s'agit d'éducation. Alors c'est ce qui a fait que quand je suis partie à Dakar, après la formation, on nous dit, bon, il se peut qu'il y ait une compétition de production journalistique. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être, mais soyez aux aguets. Dès que le communiqué va tomber, nous, on va vous informer. Alors, il y avait un réseau qui avait été créé sur les réseaux sociaux où on se retrouvait. Après quelques mois, il n'y a pas eu de retour. Moi, j'ai écrit à la dame qui m'avait informé qu'il y aurait le concours pour lui demander, madame, vous avez dit qu'il y aurait un concours et on n'a pas encore de nouvelles. Elle me dit, l'équipe a été changée, il y a eu des passations de services, tout ça. Il faut que la nouvelle équipe se réorganise pour pouvoir lancer le concours. Et c'est comme ça s'est passé quand le concours a été lancé et que le thème était là. Il s'agissait de faire une production sur la situation de l'éducation des filles, sur le cas spécifique de son pays. Donc, puisque moi, je suis guinéenne, j'ai commencé à demander dans les alentours, à côté de moi, dans mon environnement, pour savoir où j'irai pour pouvoir faire cette production-là. Alors, dans la même semaine où l'annonce a été faite, je voyais que les gens de l'intérieur envoyaient beaucoup d'éléments sur des enfants qui étudiaient à même le sol, à l'intérieur du pays. Des personnes indépendantes, en fait. Hein? Oui. Il y a les antennes de Goma à l'intérieur qui faisaient des reportages sur notamment la Haute-Guinée, qui envoyaient des éléments où je voyais parfois, quand j'étais à la réalisation du journal, je voyais des enfants à même le sol en train d'étudier des écoles dans des états de dégradation très poussés. Alors je me suis dit, je pense que j'ai une raison de participer à ce concours, une raison de plus. Donc j'ai choisi d'aller à Dubreka parce que dans mes enquêtes, dans mon environnement, j'ai un collègue qui m'a dit, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour trouver ce que tu es en train de chercher. Juste à Dubreka, il y a un village qui s'appelle Bondorod et je pense que si tu tires, tu auras ce que tu recherches. Donc, j'ai pris rendez-vous. Le collègue m'a aidé à tout caler. Guillaume aussi m'a soutenu parce que je suis allée avec le véhicule de reportage de Guillaume avec un collègue qui m'a accompagné. On est allé tourner et là, je suis revenue avec les images. Mais vraiment, quand je suis allée sur le terrain là-bas, non seulement l'école qu'il y avait, c'était une seule école primaire. Le collège était à 7 km. Il y avait une fille que le directeur... 7 km du village. Hein? 7 km du village. En fait, ils sont à Bondorodi et le collège, c'est à Bondabon. Aller-retour, ça fait quasiment 14 km, je pense, parce que c'est ce que les filles m'ont dit dans le reportage. Et elles m'ont dit parfois, on a faim, et puis on marche pour revenir, c'est très compliqué. On a des amis qui n'ont pas pu continuer. Et il y a le témoignage... D'ailleurs, je vais faire remarquer aux téléspectateurs que les images qui passent sont les tiennes. Hein? Oui, voilà, ce sont les images de la production en question. Oui, voilà. Alors, quand je suis partie, il y a un témoignage qui m'a vraiment touchée, c'était celui du directeur de l'école lui-même, qui me disait, il s'appelle Monsieur André, qui me disait, j'ai soutenu une fille ici parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Et lorsque cette fille-là a eu l'examen, elle n'a pas pu aller au collège parce qu'elle est tombée enceinte. Ça m'a vraiment choquée. Et je lui ai dit où se trouve la fille. Pour moi, elle avait accouché il y a longtemps, mais je suis allée la trouver enceinte et elle est sortie. Elle était encore enceinte. Elle était encore enceinte. Et je l'ai fait intervenir dans le reportage et tout ce qu'elle avait comme ressenti, elle l'a dit. Elle a passé un message aux autres jeunes filles. Je pense peut-être que ce sont toutes ces touches-là qui ont fait que j'ai pu remporter le premier prix. L'originalité. Okay, alors, Oui.